Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Est-ce que la traversée du désert du Parti libéral du Québec est en train de toucher à sa fin? On voit qu'il commence à y avoir du mouvement, ça commence à bouger. Cette semaine, il y a eu beaucoup de nouvelles à propos du Parti libéral du Québec, notamment une réponse à la chronique d'Emmanuel Latraverse, notre collègue, qui a invité les libéraux à s'inspirer des solidaires pour avoir un brassage d'idées, qui lui a répondu nul autre qu'André Pratt, président de la commission politique du Parti libéral du Québec. Monsieur Pratt est avec nous. Bonjour, Monsieur Pratt. Bonjour. Vous avez senti le besoin de répondre à Emmanuel Latraverse pour dire, nous, on ne cherche pas à s'inspirer de Québec solidaire. Il n'y a rien de quoi s'inspirer chez Québec solidaire. Est-ce que c'est une insulte que de dire qu'il faut s'inspirer de Québec solidaire? Non, c'est pas comme ça que je voyais ça. Je trouvais que Mme Latraverse décrivait, dans le fond, ce qu'elle disait, c'est à Québec solidaire, il y a un brassage d'idées. Au Parti libéral, il n'y en a pas, il se passe rien. Tout le monde attend le prochain chef ou la prochaine chef. Alors, ce que j'ai tenu à rappeler, c'est que peut-être même si les médias n'en parlent pas tout le temps, mais en fait, il y a un grand brassage d'idées au Parti libéral du Québec depuis plus d'1 an. On fait des tournées de la province, on rencontre des gens partout, on a publié un rapport sur la relance. En fin de semaine, on dépose un nouveau plan économique pour le Québec qui est le résultat de beaucoup de consultations et de travail. Donc, oui, il n'y a peut-être pas de lettres ouvertes ou de grands déchirements comme il y a à Québec solidaire. Mais ça ne fait pas partie de la tradition libérale. Non, puis de toute façon, actuellement, la situation du Parti libéral, c'est qu'on sait qu'on a beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des électeurs. On se fait pas d'illusions là-dessus. Alors, tout le monde est concentré sur le travail qu'on a à faire. On a un plan, puis on respecte ce plan-là. Et c'est pas le temps des déchirements. Au contraire, on est plutôt rassemblés pour essayer d'atteindre cet objectif de regagner la confiance des gens. Regagner la confiance, agrandir l'attente, aller chercher le plus de personnes possible, ça veut dire additionner et non soustraire. Or, Marc Tanguay, hier, disait que les souverainistes ne sont pas le bienvenu au PLQ. Est-ce que vous partagez cette déclaration? Bien, c'est-à-dire que je pense que les gens, tout le monde est bienvenu au PLQ. Mais en même temps, quand on joint un parti politique, si on veut militer au sein d'un parti politique, il faut toujours bien partager un certain nombre de convictions qui font partie de l'ADN de ce parti-là. Alors, tous les gens qui votent pour le Parti québécois n'adhèrent pas nécessairement à la souveraineté. Un électeur sur 4 est fédéraliste. Alors, ils choisissent le Parti québécois pour un ensemble de choses. C'est la même chose pour le Parti libéral. En 2026, il pourrait y avoir, disons, des souverainistes qui trouvent que le gouvernement de la CAQ a trop dépensé puis qui veulent avoir un gouvernement qui est moins dépensier. Ils pourraient voter pour le Parti libéral. Maintenant, quand on parle de militer pour un parti politique, donc de participer au congrès, aux instances, etc., ben là, la personne qui est contre le fédéralisme se trouverait peut-être un peu mal à l'aise, disons. Je pense que c'est ce que Marc voulait dire. Oui, il aurait peut-être lu l'expliquer de meilleure manière, parce qu'en politique, surtout quand on est en pleine traversée du désert, quand il y a quelqu'un qui veut se joindre à nous, à tout le moins qui est intéressé à nous écouter, on lui dit pas « tasse-toi à côté, là, tu fais pas partie de nos critères ». C'était assez particulier. Je vais vous entendre aussi sur une autre déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon hier, qui disait que le discours fédéraliste est mensonger, rien de moins, en réaction à finalement la réaction de bien des chroniqueurs comme des politiciens dits fédéralistes à la publicité pour la séparation. Bien, je trouve ça dommage que M. Plamondon considère que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui sont nécessairement des menteurs ou des menteuses. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, quand c'était fédéraliste, est un menteur? Ben, je n'embarquerai pas dans l'histoire de vie de M. Plamondon. Ce que je peux dire, c'est que dans la publicité en question, la thèse principale de la publicité, c'est qu'on envoie 80 quelques milliards au fédéral et, dit M. Plamondon, en termes de services directs, on reçoit à peu près rien. Mais c'est trompeur comme propos, ça, parce que, oui, le gouvernement du Canada donne moins de services directs que le gouvernement du Québec. D'ailleurs, la fédération est faite comme ça. Mais, je sais pas, moi, l'armée canadienne ou la diplomatie, ben, c'est pas des services directs à la population, mais c'est des services qu'un gouvernement doit assumer et qu'un gouvernement d'un Québec indépendant devrait assumer de toute façon. Alors, c'est trompeur de faire ce calcul-là, à mon avis. Quand il dit c'est mensonger, parce que j'ai l'impression que les indépendantistes, puis évidemment, on sait que l'indépendance, c'est un projet politique qui est légitime. Ensuite, que chaque formation politique, chaque camp fasse son travail. Mais au-delà de ça, beaucoup des arguments des fédéralistes sont étiquetés comme étant des arguments soit pas assez date, soit des arguments pour faire peur aux Québécois. Bien, pour faire peur aux Québécois, la réalité, c'est que au Québec, au Canada, on vit dans un pays, dans une province privilégiée
quand on compare à plein de pays dans le monde. On a une prospérité, une société pacifique, solidaire, tolérante. Bien des gens nous envient ça. Alors ça résulte, oui, des efforts des Québécois, mais aussi dans un cadre canadien. Et quand on vient nous dire, nous, on va tout démolir ça, mais après ça va être le paradis, moi, je dis, un tien vaut deux, tu l'auras. Tu peux bien dire que ça serait extraordinaire, les milliards vont nous tomber dessus quand on va être séparés du Canada. La réalité, c'est qu'on a beaucoup d'acquis aujourd'hui qui seraient mis à risque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet légitime. Moi, j'ai toujours dit que l'indépendance va toujours être là comme une possibilité pour les Québécois. Il va y avoir des gens qui sont en faveur de l'indépendance du Québec. C'est parfaitement légitime. C'est pour ça que moi, je pense qu'on devrait faire sur cette question-là, puisque M. Plamondon a fait un thème pour la prochaine campagne électorale. Je pense qu'on doit avoir un débat respectueux et intelligent. Puis je trouve que traiter les gens de menteurs quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est pas la bonne façon de faire. Mais enfin, si c'est le choix que M. Plamondon fait. Est-ce qu'on pourrait voir le Parti libéral faire une contre-publicité, rectifier les faits ou à tout le moins donner la version de les raisons pour lesquelles le fédéralisme n'est pas juste une position passive, il s'agit aussi d'une position active. Il ne suffit pas d'être contre la souveraineté pour se déclarer fédéraliste, encore faut-il vouloir que cette fédération fonctionne puis s'y impliquer. Le Parti libéral n'a pas ce discours-là. Il est plutôt dans un discours très passif, très défensif plutôt qu'à l'attaque. Oui, je sais pas. Moi, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours prétendu que le système fédéral et le régime fédéral est de loin le régime le plus avantageux pour le Québec. C'est la meilleure façon de faire fonctionner une société qui est très diversifiée. Donc, de permettre aux gens de mettre en commun ce qu'ils veulent mettre en commun, mais de garder pour soi les choses qui sont plus proches de nous. C'est l'essence même de la fédération. C'est sûr qu'il y a des irritants. On peut parler des irritants ad vitam aeternam, si vous voulez, mais dans tout régime politique, il y a des irritants. Allez voir les Américains, allez voir les Français, ils sont indépendants, eux, puis ils ont quand même plein d'irritants. Ouais. Alors moi, je pense que le système fédéral se défend très bien. Je pense que quand on regarde notre société telle qu'elle est, avec tous les avantages qu'elle a par rapport à d'autres sociétés, c'est le résultat de ce que les Québécois ont fait, mais dans le cadre canadien. Et donc, ce cadre-là, on peut pas le déchirer comme si c'était... Tu sais, ça serait très compliqué, très risqué. Et ça, si les gens disent, écoutez, c'est une campagne de peur de faire ça, mais ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de débattre de la question. Il faut toujours bien... M. Plamondon fait voir son côté rose de l'affaire. Il faut toujours bien dire qu'il y a des risques à cette possibilité-là et qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir un espace commun et mettre des ressources en commun avec les autres Canadiens. Il y a quelques mois, la crainte de bien des observateurs de la scène politique était que le Parti libéral se retrouve dans une course au leadership bien plate, sans candidat. On a vu des Marc Tanguay, des Marois Risky dire qu'ils étaient sur le téléphone, qui essayaient de pousser des candidats. Et puis là, finalement, on se réveille aujourd'hui, puis on se retrouve... Il y a l'air d'en avoir. Fred Beauchemin, Denis Coderre, Charles Milliard, Carl Blackburn, Antoine Tardy, maire de Victoriaville ce matin. Ça manque de femmes, par contre. C'est dommage. J'espère qu'il y aura des femmes qui vont se manifester. La course n'est même pas commencée. Elle va commencer, en réalité, au mois de janvier 2025. Alors, il reste encore du temps et j'espère qu'il y aura des femmes qui vont se manifester. Il y a beaucoup de femmes de très grande qualité au sein de l'aile parlementaire du parti, comme militantes libérales, qui pourraient certainement s'avancer. Puis, parce que ça relève aussi, puis c'est un sujet dont on a discuté souvent, ça relève aussi de la difficulté à attirer des femmes en politique, point. C'est pas juste au sein du Parti libéral, c'est être chef de parti, c'est dur, c'est difficile de concilier la vie de famille. Marois Risky, c'est pour ça qu'elle se présente pas, c'est très dommage, mais les exigences de la vie politique aujourd'hui font que ça reste encore pour beaucoup un exercice qui est purement masculin, c'est très dommage. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ces candidatures-là qu'on voit de plus en plus se manifester? Il y a des personnes qui veulent diriger le Parti libéral du Québec, M. Absolument. Moi, je pense vraiment que le climat par rapport à il y a 1 an et demi, quand moi j'ai commencé à m'impliquer, a vraiment changé. Puis c'est pas l'un qui résulte de l'autre, là. C'est simplement que les gens, après la défaite de 2022, il y a eu un examen de conscience. Les gens se sont regardés, ils se sont parlé franchement. Et après ça, le climat a un peu changé. Les gens ont commencé à parler d'avenir. Ils ont vu que le gouvernement de M. Legault était vulnérable, qu'il y avait des signes de faiblesse. Et que, quand on regarde les différentes possibilités, le Parti libéral du Québec, s'il fait bien le travail qu'il a à faire, puis il nous en reste beaucoup à faire, que le Parti libéral pourrait se présenter en 2026 comme l'alternative numéro 1 pour ce gouvernement. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Au Conseil général, en fin de semaine, à Bromont, on va déposer et débattre d'un plan économique. L'économie, ça reste une zone de force pour le Parti libéral du Québec. Il y a des défis économiques considérables auxquels le Québec doit faire face au cours des prochaines années. Alors, on va présenter des idées pour
s'attaquer à ces défis-là. Puis on va continuer pour parler d'affirmation du Québec, parler d'éducation, parler d'amélioration des services publics. C'est une grave préoccupation. On a un congrès au mois de novembre. Donc, quand Mme Latraverse disait qu'il ne se passait rien au parti, moi, je trouve qu'il se passe beaucoup, il passe beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que les médias vous boudent? Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu normal. Quand j'ai été dans les médias assez longtemps pour savoir que quand il y a des déchirements au sein d'un parti politique, par exemple, surtout un parti qui est très visible, qui est comme Québec solidaire, c'est un peu normal qu'on porte plus l'attention là-dessus que sur des débats qui se font de façon plus harmonieuse, disons. Non, mais au Conseil général en fin de semaine, on sait qu'il va y avoir plein de médias là, que ça va parler... Oui, allez-y. Parlons-en d'ailleurs. D'habitude, dans le temps où moi je militais, les conseils généraux ont s'assuré que ça n'empiète pas sur le Conseil national d'un autre parti, puis celui d'un autre parti, puis on s'assurait que chacun ait sa fin de semaine pour maximiser l'impact médiatique de cet événement-là qui coûte cher à organiser. On veut assurer une grande retombée médiatique. Mais là, même fin de semaine, les libéraux à Bromont, les caquistes à Saint-Hyacinthe, les solidaires à Jonquière, le téléphone ne fonctionne pas entre les partis? Je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi cette date-là, mais je pense qu'il y avait beaucoup de contraintes de tous les partis qui faisaient que finalement, on est abouti sur la même date. Mais j'ai pas d'inquiétude que les médias vont rapporter ce qui se passe dans les 3 conseils généraux. Et puis, si je peux faire un peu de politique partisane, d'un côté, vous avez un parti qui va se demander si c'est des rêveurs ou des gens qui veulent gouverner. De l'autre, des gens qui se demandent si on devrait se séparer parce que les Acadiens ont été déportés il y a 250 ans. Puis nous, on va s'intéresser à l'économie. André Pratt, excusez-moi, vous êtes plus chroniqueur, président de la commission politique du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et bon congrès. Merci beaucoup.